fight. I see you watching my stories. I see you getting my lifestyle. I see you watching my movement. This bad bitch bad every day. I know they look at your face. Bad man bad every day. Hello guys, hello guys, hello guys. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je te montrerai comment je réalise ce make-up spécial peau grasse et spécial été. Vous savez, l'été est là, il fait chaud. Quand on a la peau grasse, c'est assez compliqué de ne pas ressembler à une poêle huileuse après 1 heure. So, je te montre un peu mes techniques et tout pour que ton make-up il soit mat assez longtemps. So, si la vidéo t'intéresse, tu connais déjà, ne bouge surtout pas, mais n'oublie pas de laisser ton like et t'abonner si c'est pas fait et laisse un petit commentaire. Rien de bien méchant. So, je te laisse avec la suite de la vidéo pour voir comment je réalise ce make-up flawless, ce soft glam. Ne bouge pas. Je sais que tu veux savoir, donc ne bouge pas, ne bouge pas. So guys, évidemment, je vais commencer par les sourcils. En fait, j'ai déjà mis le gel, celui-ci. J'ai laissé poser. Maintenant, c'est bien sec. Il me reste juste à remplir avec ce petit crayon. Mais avant ça, je vais me nettoyer le visage, mettre mon primer, le temps que ça pose, j'aurai fini de faire mes sourcils. Et pour me nettoyer le visage, je vais utiliser ce toner, celui-ci. On enlève tout ce qui est gras. Donc là, c'est ok. Et donc pour ce faire, c'est ce primer que je vais utiliser. En fait, il est hydratant et il y a un peu de SPF dedans. Donc ça va beaucoup aider. Mes mains sont déjà propres. Et vous voyez pourquoi je ne peux pas utiliser cette crème uniquement sans mettre de make-up dessus, non? On dirait un fantôme. Donc, le temps que ça pose, je vais juste remplir mes sourcils. Je pense que je vais faire ça hors caméra, hein, parce que je ne peux pas vous infliger de regarder ma tête blanche comme ça là pendant que je fais mes sourcils. Donc, je fais mes sourcils et je vous reviens. So, donc, mes sourcils sont ok. C'est tout. Il n'y a pas à ressembler à un fantôme comme ça. Et ensuite, j'applique cette base. You already know. So guys, j'ai vu que ma peau elle est trop grasse. Je vais venir avec cette poudre. Donc, je vais venir avec la Laura Mercier. C'est surtout là et là le problème. Donc, je vais juste matifier là-bas. Je vais en profiter pour matifier un peu les sourcils. Ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Et pour ça, je vais mélanger 2 fonds de teint. Je ressemble à un fantôme. Jesus. Et pour ça, je vais mélanger les 2 fonds de teint. Ces deux-là. Donc, just like that. Avec le pinceau, on va estomper. Donc vous voyez la magie, non? Bien léger. Vous voyez très bien la différence de teinte, non? Et je vais commencer avec le plus foncé que je vais tout simplement venir mettre là.
Donc en attendant que le concealer il pose rapidement, je vais passer au contour. Je vais utiliser celui-ci sur la main et avec le pinceau, j'en prends et je creuse vite mon visage, genre juste comme ça. Là, je vais délimiter et ensuite venir estomper. Bien léger. Donc, on estompe bien. Matez-moi cette différence. Matez-moi déjà cette différence en fait. Matez déjà cette différence de wow. Ensuite, je passe directement au blush. You know, my favorite one. Celui-ci. Et ça, c'est hyper pigmenté, donc pas besoin de beaucoup. Hein. You already know. Avec un pinceau. Là, je pose en haut. Ah, on dit de ne pas mettre beaucoup, mais on dirait moi je n'ai rien mis. Hein. Just like that. Non, je sens ça maintenant. Non, mais regardez la magie. Regardez la magie, s'il vous plaît. Regardez la magie, s'il vous plaît. On en parle? On en parle? Ok, je vais estomper mon concealer. Et, you know, avec une houppette. Hein. Ça change pas. Pardonnez, prenez le temps d'estomper parce que les démarcations au niveau du menton, du front pour celles qui en mettent, c'est vilain. C'est vilain. Vous voyez comment c'est flawless, non? Vous voyez comment ça a fondu avec... C'est mieux, je ne parle pas. Donc maintenant, je passe aux extrémités. Juste comme ça. Et là aussi. Maintenant que ça c'est ok, je blende rapidement l'intérieur. Le reste de fond de teint, je vais en mettre sur les paupières et ça me servira en même temps de base. Maintenant, non, on va être extra un peu. Donc on va rajouter, et c'est la couleur un peu plus claire. Ça, on met un tout petit peu ici et un tout petit peu là. Vous voyez que ça a un peu bougé le contour et puis le blush. Je reviens avec le pinceau et just like that. Genre. Et c'est tout, je reblende rapidement. Mais ça, j'aurai juste à l'intérieur en fait. Juste comme ça. Maintenant, on va passer rapidement à la poudre et c'est celle-ci que j'utilise. Parce que nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas le time. Faut aller vite.
l'excès sur ta main et maintenant que là-bas c'est matifié, on peut respirer un peu. Et je viens ici. On n'oublie pas de matifier la paupière. So là, on a fini de tout matifier. On va passer au bronzer. Et pour cela, je vais utiliser la... You already know. If you know, you know. If you don't know, you don't know. Donc, je prends ça. Mais je vais pas en mettre beaucoup, hein, vu que non, on est déjà bien contouré et tout. Je vais aller légèrement. Juste comme ça. Ça paraît beaucoup, non? Mais ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit, tant que c'est pas fini, faut pas juger. Tant que c'est pas fini, faut pas juger. Et ensuite, je passe au blush, mon blush favori de tous les temps. En fait, j'ai pas encore trouvé de blush qui peut compétir avec ça, en fait. En réalité, j'ai pas encore trouvé. Oui, mais je mets le blush après. Ou maintenant. Maintenant, après. Maintenant, après. Non, je vais mettre le blush après. Et pour cela, en fait, vous voyez que tout ça là, ça fait trop. Ça fait trop. Je vais venir d'abord avec le fond de teint poudre de chez MAC. Et je vais placer uniquement dans les zones où j'ai mis le concealer en réalité. Donc ici. Là. Aussi. Mais you know, on peut pas laisser ça comme ça. On peut pas laisser le visage comme ça. Je vais venir estomper, genre bien faire fondre tout ensemble. Et pour ça, je vais utiliser la poudre minérale de chez MAC aussi. Et je viens tout simplement les parties où j'ai mis le fond de teint et je n'ai pas matifié. Je commence là-bas. N'oublie pas le nez. Le front également. Et you know, pour essayer de bien fondre un peu, je passe par-dessus. Le front, n'oublie pas. Vous voyez que... Est-ce que je dois parler? Ouais, est-ce que je dois parler? Dois-je encore parler? Ou le make-up il parle de lui-même? Est-ce que... Donc là c'est ok, là c'est ok. Je vais mettre le blush. Et en fait le blush je vais pas mettre beaucoup, hein. Nope. J'ai dit je vais pas mettre beaucoup et puis je plonge ça comme ça. Et là. Maintenant je vais passer au contour du nez et pour cela en fait je vais utiliser un autre bronzer, celui-ci. Non pas celui-ci, celui-là.
genre ce bronzer là, celui de Juvia's, et je vais prendre cette couleur-ci. Je vais créer un petit contour là, rapidement. Et rapidos. Juste comme ceci. Rien de bien méchant. En fait, je ne voulais pas me faire de contour. Et je voulais pas mettre le contour de Fenty sur le nez parce que le nez a tendance à être bien gras rapidement. Et you know, quand on peut éviter l'huile là, pourquoi en éviter? Donc je tire un peu vers là. Ouais, non, juste un truc bien léger. Mais je vais revenir néanmoins avec l'ancien pinceau et sans rien prendre, je passe tout simplement. Juste comme ça. Pour la première partie, c'est fini. Je vais matifier et pour cela, je vais utiliser pour cela, je vais utiliser celui-ci Too Faced. Ça, c'est le Oil Control, celui-ci. Et je matifie premièrement. Donc, on n'oublie pas le fan à côté. So, maintenant, je vais passer aux yeux. Et moi, je vais utiliser une palette. En fait, je pouvais très simplement utiliser mon bronzer, mais j'ai une palette et il faut qu'elle me serve. Donc, je vais utiliser cette palette et je prends cette couleur. Et en vrai, c'est tout pour les yeux, simplement. Maintenant, avec la même couleur, je vais faire le bas. Et donc maintenant je vais mettre un eyeliner noir dans les yeux, mettre mon mascara et poser mes faux cils. On est cute, non? On est cute, non? Maintenant pour le creux de l'œil à l'intérieur là, je reprends la même palette et en fait, vous voyez comment la couleur là est claire, non? Je prends ça, j'enlève l'excès et je place comme ça. Non, regardez la différence. Regardez la différence. So, on en a presque fini. Presque. Je vais revenir avec un deuxième setting spray. Et donc pour ça, j'utilise le Ultra Matte. Histoire d'être sûr en fait que... Pour être sûr en fait qu'on ne verra pas d'huile avant longtemps. Avant longtemps. Petit test. Et une fan. So, et donc pour les lèvres, je vais partir sur ce... Attendez, je nettoie d'abord. Donc je pars d'abord sur ce crayon. Celui-ci, celui de Morphe.
Et donc je viens avec ce rouge à lèvres de chez Morphe également, celui-ci, et voici la couleur. C'est une couleur bien nude là. Et elle est déjà commencé à rendre, mais c'est beaucoup trop clair pour moi. Et en fait, c'est trop clair pour moi, donc je viens avec un gloss et c'est celui-ci. J'aime trop ce gloss en fait. Mais vu que je ne suis toujours pas satisfaite, je vais rajouter un deuxième gloss. Celui-ci, le Maybelline. Et en fait, pour bien faire le contour, je vais utiliser le gloss transparent, celui-ci, ce côté. Je sais pas où j'ai mis celui de Morphe, donc je vais utiliser ça. Et puis voilà, c'est tout. Et donc voilà le résultat final. M'enlève sur vous maintenant. So guys, c'est tout pour ce make-up. J'espère que tu l'auras kiffé. J'espère que tu auras appris quelque chose avec moi. Si c'est le cas, tu sais déjà. N'oublie pas de laisser ton like, à t'abonner si c'est pas fait. Et laisse un petit commentaire, même si tu n'as rien à dire. Mais juste un petit emoji. Ça aide à avoir un peu de visibilité. So, prenez soin de vous et on se dit à dimanche prochain pour Noël.